La Mishnah nous donne l'enseignement suivant. Alors, on est où? 57. Nous Zayin Amoud Aleph, en haut de la page, une nouvelle Mishnah, un nouveau chapitre. C'est bon, Daniel? Oui. Donc, à l'époque de la Mishnah, on interdisait aux femmes de sortir avec leurs bijoux parce que la crainte, c'était qu'elles allaient vouloir les montrer à leurs copines dans la rue et donc les porter dans le domaine public. Euh, Vous avez compris que depuis lors, la loi a quelque peu évolué, mais en tout cas, telle était la règle édictée par les Chachamim il y a 2000 ans. Donc la Mishnah dit la chose suivante. Bama Isha Yotza, avec quel bijou ou quel ornement la femme peut sortir le Shabbat, ou Bama Ena Yotza, ou avec quoi est-ce qu'elle ne peut pas sortir. L'autre Isha, lo Bechut Semer, elle ne peut pas sortir le Shabbat avec des fils de laine qui sont utilisés comme décoration, lo Bechut Pishtan, ni avec des fils de lin, lo Birsot chez Berosha, ni non plus avec les sangles ou les lanières qu'elle a l'habitude de tresser, avec lesquelles elle a l'habitude de tresser ses cheveux. L'eau, velotite vol bahen, elle ne se trempera pas aussi au mikvé avec, même pendant la semaine, pas simplement le Shabbat. Tant qu'elle ne les a pas élargies de telle sorte que l'eau puisse passer partout, puisque l'on sait que pour se tremper au mikvé, il faut qu'il n'y ait pas de khatsitsa, c'est-à-dire d'obstruction. Vélo, bétotafot, bétotefet, elle ne doit pas non plus s'embellir avec une coiffe qu'on appelle totefet, on verra de quoi il s'agit tout à l'heure. Vélo, bessarbitin, aussi une autre sorte de coiffe décorative qu'elle met sur la tête. Bisman, shenan tefurim, s'ils ne sont pas cousus sur la coiffe qu'elle porte. Parce que, et la crainte que peut-être, parce que ce sont des belles coiffes, elle va les enlever pour les montrer à ses amis. Vélo Bet Kaboul, elle ne doit pas sortir non plus avec Kaboul, qui est une sorte de coiffe en laine qu'elle a l'habitude de mettre de manière décorative sous la coiffe qu'elle met sur sa tête. L'Irshut Arabim, dans le domaine public, le Shabbat. Vélo Be'ir Shel Zahav, et pas avec une ville en or. Ça fait référence à ce que l'on appelle Ir Shel Zahav, Yerushalayim Shel Zahav. Alors, tout le monde connaît cette fameuse chanson qui date de la guerre de 1967, Jérusalem d'or, mais ça trouve sa source dans une appellation, puisqu'on verra un peu plus loin, dans 2 jours, je crois, que Rabbi Akiva a acheté à sa femme, quand il est devenu un maître éminent, célèbre, riche et respecté, un diadème qui représentait Jérusalem et qui était en or, et qu'on appelle Ir Shel Zahav ou Yerushalayim Shel Zahav, Jérusalem en or. Donc elle dit, elle ne peut pas sortir avec ça le Shabbat. Vélo Bekatla, ça ce sont des ornements qu'elle a sur le cou. Vélo Benezamim, et pas avec des anneaux qu'elle porte dans le nez. Pourquoi dans le nez et pas dans les oreilles? Parce que les oreilles, elles sont enserrées sous une coiffe, surtout pour les femmes mariées, et donc ça serait trop difficile d'enlever les boucles pour les montrer à ses copines. Par contre, la boucle, l'anneau dans le nez, ça c'est facile de l'enlever pour montrer à ses amis de quoi il en ressort. Et pas non plus avec une bague qui n'a pas de sceau, donc sur son doigt, parce que une bague sans sceau, elle n'est pas assez importante. Ni avec une épingle qui n'est pas trouée, donc une épingle qui est piquée dans son vêtement, mais qui n'a pas de chat, eh bien, une épingle décorative ne peut pas sortir avec le Shabbat. La crainte, elle va vouloir montrer à ses amis la belle épingle qu'elle a reçue de son mari. Voilà. Si elle est sortie avec tout cela, Ena Chayevet Khatat. La Mishnah nous dit, elle n'a pas transgressé le Shabbat. On veut nous dire par là que c'est un interdit d'ordre rabbinique.
Alors, les Chachamim disent oui, c'est une transgression, mais ce n'est pas une transgression de Raïta, ce n'est pas une transgression d'ordre thoraïque. Donc, voilà où est-ce que l'on en est au point de vue du droit concernant notre affaire. Alors la Gemara nous dit que Evila, man dechar shemer. Quand tu me parles de se tremper au migvé, mais quel rapport avec le fait de pouvoir porter ou non des ornements le Shabbat? Aucun rapport. C'est quoi? Qu'est-ce que ça vient faire? C'est vraiment le cheveu sur la soupe. Alors, Gemara répond Amar Nachman bar Yitzchak, Amar Rabba bar Avua. Rav Nachman bar Yitzchak dit au nom de Rabba bar Avua Mataram Kamar. En vérité, ce que la Dana il a dit de la Mishnah, d'ailleurs, c'est quelle est la raison? Pourquoi est-ce qu'une femme n'a pas le droit de sortir avec ses ornements de Shabbat? Pourquoi est-ce qu'on dit qu'une femme ne peut pas sortir ni avec des fils en laine, ni avec des fils en lin, ni avec des sangles qui sont sur la tête? Parce que les sages ont dit, même en semaine, même en dehors du Shabbat, elle ne pourra pas se tremper avec au mikvé, etc., même tant qu'elle ne les a pas desserrés pour que l'eau puisse passer partout et qu'il n'y ait pas de khatsitsa, c'est-à-dire d'obstacle qui fasse obstruction à la validité de l'immersion rituelle. Et étant donné que déjà en semaine, elle n'a pas le droit de se tremper avec tant qu'elle ne les a pas desserrés, mais Shabbat, alors avec le Shabbat, elle ne doit pas sortir du tout avec. Dilma mitra mea, parce que peut-être il va s'avérer, l'occasion, Tevila Shemiza, qu'elle doit se tremper pendant Shabbat. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Vesharia lehu, donc elle va être appelée à les défaire un petit peu et donc à les desserrer. Et donc, comme ils ne seront pas serrés convenablement, ça ne sera plus considéré comme un ornement, mais ça sera considéré comme quelque chose qu'elle porte, une charge, un fardeau, donc une transgression du Shabbat. Et donc, elle en viendrait à porter 4 coudées dans le domaine public, donc c'est-à-dire les critères définis comme transgression du Shabbat. Ba'amine, il a posé la question Rav Kana Merav, à Rav Kana Rav. Tike Khalilta Maï. C'est quoi la règle concernant Tike Khalilta? Alors, Tike Khalilta, ce sont des chaînes creuses qui sont tressées et à partir de fils et qu'une femme, eh bien, elle tresse avec ses cheveux. Est-ce qu'il est permis de sortir avec le Shabbat ou pas? Et étant donné qu'elles sont un peu épaisses, eh bien, elles ne se tendent pas ni elles ne se défont pas sur les cheveux de la personne. Alors, l'eau du migvé, elle va pouvoir passer parce que c'est quelque chose qui laisse passer l'eau, les liquides. Et donc, ce n'est pas considéré comme une khatitsa, comme un obstacle. Et donc, elle peut se tremper avec dans le migvé. Et donc, sans avoir besoin de les desserrer. Et donc, il n'y aurait pas lieu de craindre qu'elle en vienne à les porter dans le domaine public. Ou alors, ça c'est l'autre aspect du doute que l'on a, peut-être que malgré tout, ils sont considérés comme faisant obstacle, faisant khatitsa, et donc elle devrait les enlever avant de se tremper, et donc peut-être elle va oublier de les remettre avant de sortir du migvé, et donc elle va les porter avec dans le domaine public. Donc c'est ça la question de Rav Kana Rav. Amaré, réponse de Rav. Arig Kamart. Tu parles de quelque chose? Est-ce que tu parles de quelque chose? Un ornement qui a été tissé. Alors il dit, et il lui donne la règle, Kol Shiu Arig, tout ce qui est tissé, tout ornement tissé, le gazon. Et Chachamim, ils n'ont pas mis de barrière là-dessus, et ils n'ont pas interdit à une femme de sortir avec le Shabbat. Pourquoi? Parce que comme ça ne sert pas vraiment les cheveux, donc l'eau peut pénétrer de manière simple partout. Il n'y a pas de risque de khatitsa, il n'y a pas de risque d'obstacle, d'obstruction à l'immersion rituelle. Donc la femme ne va pas en arriver à l'enlever, donc il n'y a pas de risque de transaction du Shabbat. Donc la femme dit dans ce cas, elle peut sortir avec.
Itma Nami, on enseigne aussi à Maravuna Bere de Rav Yoshua. Ravuna a dit au nom de Rav Yoshua, Kol Shiu Harig Logazru. Tout ce qui est tissé n'a pas été interdit, ne pas rentrer dans le Xéra des Chachamim. Veika de Amrel. Et certains disent Amaravuna Bere de Rav Yoshua. Donc c'est aussi le même auteur, au nom de Ravuna, le fils de Ravuna, le fils de Rav Yoshua. Chazina le Arvate de la Kabdan Rayo. J'ai vu que mes sœurs n'étaient pas Macpidot. Elles n'étaient pas, ça ne les dérangeait pas. Alors, Agmara va poser la question, il dit, mais attends, tu dis deux fois la même chose. Maïka ben Hachishna, ben Hachishna. Les deux versions qui sont données au nom de Ravuna, le fils de Rav Yoshua, on arrive à la même conclusion. On peut sortir avec le Shabbat. Alors, qu'est-ce que tu as rajouté? C'est quoi l'intérêt de répéter deux fois la même chose? Alors, Agmara va vous dire que ce n'est pas vraiment la même chose. Et Kabenayou des Ténifan. Il y a le cas où ces chaînes en tissu ont été salies. Alors, Rachid dit avec de la boue, mais en vérité, ce n'est pas simplement de la boue, c'est n'importe quoi, une cochonnerie qui tombe dessus, un morceau de confiture qui va tomber dessus, qui va sécher. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec? Les Achlishna. D'après la première version d'Amar, Kolshiu, Ariglogazru, tout ce qui est tissé, les Khamim n'ont pas mis de barrière. Hanenami Arig, là aussi c'est tissé, il n'y a pas de barrière des sages, c'est QFD, il n'y a pas de problème. Mais d'après la deuxième version, il y a une petite nuance qui va tout changer. Mais d'après la version qui dit parce que ça ne les dérange pas. Kevan de Tenifa, mais maintenant que c'est sali, Mikpad Kpida Laïhu, ça va la déranger. C'est sali, ça va la déranger, donc elle va vouloir l'enlever parce que justement, ça la gêne. Et donc, d'après cette version-là, d'après la deuxième version, elle n'aurait pas le droit de sortir avec cet ornement le Shabbat si jamais il a été sali. Nanatam, on enseigne dans notre Mishnah, dans Mikvaot. Velo chotzetzin ba'alam. Voilà ce qui est considéré comme faisant obstacle pour une immersion pour l'homme, pour l'être humain. Chotet semer, les fils de laine. Chotet pishtan, les fils de lin. Varetsuot sheberaché abanot. Et les sangles qui sont sur la tête des filles. Donc les petites filles, elles ont l'habitude d'utiliser des sangles pour se faire des tresses. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda enseigne, kol semer v'shel se'ar. Donc ce qui est en laine et ce qui est en cheveux. En chotzetzin ne peut pas constituer d'obstacle pour l'immersion rituelle, parce que l'eau pénètre dedans sans difficulté et donc il ne peut pas y avoir de chatzitza. Ravuna enseigne et tout ce que l'on a enseigné, ces liens dont nous avons parlé, eh bien, dans la Mishnah, ce sont des fils de laine ou de lin. Ce sont des fils que les filles elles ont l'habitude d'utiliser, les petites filles, pour faire des tresses. Elle pose la question. Matkifla Rav Yosef. C'est Rav Yosef qui pose la question. Qu'est-ce que vient Rav Huna exclure de cette histoire? Pourquoi est-ce qu'il a besoin de nous dire que c'est spécifiquement les filles qui font ça? Alors peut-être, il est mal éméouté de ça. Peut-être qu'il vient exclure les fils qui sont noués autour du cou pour nous dire que, par exemple, un tour de cou qui serait fait en fil de lin ou en fil de laine ou en cheveux ne font pas de khatissa, pas d'obstacle. Alors il faut se poser la question. Ou de mailles. En quoi ils sont faits ces fils? Il est mal éméouté de ça. Si tu viens exclure les fils de laine, elle peut dire que qu'ils fassent obstacle quand ils sont
tresser dans les cheveux, malgré tout, ils ne font pas obstacle, ils ne font pas khatitsa quand on les a tressés autour du cou. Ça, c'est pas possible. Pourquoi? Ashtarach agabe caché. Si déjà la laine qui est considérée comme quelque chose de tendre, qui est attachée sur les cheveux, qui sont considérés comme quelque chose de dur, chotsetz, c'est déjà considéré comme faisant obstacle à l'eau. Et donc, on ne peut pas lui laisser tremper ses cheveux là-dedans tant qu'elle a ses nœuds. Rach al-gabe rach mibaya, quelque chose qui est tendre sur quelque chose qui est tendre, est-ce que tu vas déjà te poser le problème? À plus forte raison que non. C'est-à-dire un fil de laine qui va être noué sur la peau du cou, qui est quelque chose de très tendre, c'est du tendre sur du tendre. Si déjà sur du tendre sur du dur, c'est Hafer Khatitsa, du tendre sur du tendre, c'est sûr que ça va faire encore plus Khatitsa et que l'eau ne va pas pouvoir passer convenablement. Et là, alors peut-être que tu veux dire que Ravuna, il vient exclure les fils de lin. Alors on te dit, hashtag, caché, algabé, caché, déjà maintenant, dur sur du dur, parce que le lin, c'est considéré comme dur. Donc sur les cheveux, c'est dur. Dur sur dur, ça passe pas. Hotsetz. Caché, algabé, rare. Dur sur tendre, c'est-à-dire sur la peau du cou. Mibaya, tu te poses la question, c'est sûr que ça passera pas non plus. Alors, on élimine toutes les possibilités, qu'est-ce qui nous reste? Et là, Rabbi Yosef, alors Rabbi Yosef nous dit, en vérité, Rav Huna vient exclure les fils qui sont noués autour du cou, que ce qui soit fait à partir de lin ou de laine. Et tous les deux ne sont pas considérés comme faisant obstacle à l'eau. L'un qui est dur et l'autre qui est mou. Pourquoi? Et voilà la raison de Rav Huna, nous dit Rav Yosef. Parce qu'une femme ne va pas s'étrangler. Donc c'est sûr que même si elle met une décoration faite à partir de fils de lin, de fils de laine autour du cou, elle ne va pas s'étrangler. Donc elle va laisser l'eau. L'eau aura la place de passer. Elle n'aura pas besoin d'enlever cette décoration. Donc il n'y a pas la crainte que même si elle va se tremper au milieu, elle en vienne à les porter pendant le Shabbat dans le domaine public. Et Tivé, Abaye. Rav Abaye, il a posé une question à Rav Yosef. À Banot Yotzot, à partir de Braïta. Il dit que les petites filles peuvent sortir le Shabbat, avec les fils qui sont dans les oreilles. Alors, à l'époque, on avait l'habitude de faire percer les oreilles des filles toutes petites, mais les boucles d'oreilles, c'était quelque chose qui valait cher. C'est pas ça des petites filles, pas comme aujourd'hui, on peut leur mettre des trucs en toc, ou même si là, on n'a pas le même tarif que ce que ça pouvait y avoir il y a 2000 ans. Donc, on leur faisait le trou quand elles étaient toutes petites parce que c'était très tendre et qu'elles ne souffraient pas. Mais après, on a un problème, c'est que si on fait un trou dans le lobe de l'oreille et qu'on ne met pas quelque chose dedans en permanence, eh bien, le trou va se boucher au fil du temps. Donc, pour éviter que ça se bouche, on mettait des fils. Peut-être on faisait des anneaux en fil. Et donc, c'est ça dont on parle. Routine chez Biosnem, on leur mettait des anneaux en fil à l'oreille. Et donc, elles peuvent sortir avec le Shabbat. Avalo, mais n'ont pas le droit de sortir avec les lanières qui sont nouées autour de leur cou. La Gemara, donc, elle comprend que Chabbakin, dont a parlé le maître de la Mishnah, ce sont des lanières étroites, comme des lacets, que les femmes attachaient autour du cou. Et pas en tant que décoration, mais c'était un usage dont on va parler dans quelques instants. Par exemple, pour attacher une clé ou pour attacher un vêtement. Donc, elle mettait des lacets autour du cou et puis elle mettait des trucs autour. Via Marthe, et si tu vas me dire qu'une femme ne va pas s'étrangler et que donc elle ne va pas serrer, l'eau va pouvoir passer, il n'y a pas de problème.
Chabakin shibat sabren amailo. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce que les chabakin qui sont sur leur cou, on ne leur permet pas de sortir avec le Shabbat? Elle ne va pas serrer outre mesure, donc elle ne va pas en arriver à le défaire. Alors, la Gemara va nous ramener dans des problèmes de canon de la beauté à l'époque antique. Amar Ravina enseigne, et on tourne la page. Aha bekatla askinan. Un braïta dont nous parlons, elle nous parle de chabakin particulier, c'est-à-dire de lanières qui sont larges. Et donc, quand elle les serre autour du cou, il n'y a pas de risque d'étranglement. Mais il y a un problème de khatitsa, d'obstacle, quand elle se trempe. Et pourquoi? Là, la femme, elle se serre un peu les vis, elle en est presque à s'étrangler. Et Deni Hala, ça lui plaît. Pourquoi? Deni Shitirae Kebalat Bassar, pour qu'elle apparaisse comme bien grasse. Voilà. À l'époque, les critères de la beauté, c'est il faut avoir un poids honorable. Donc, quand on nous dit quelqu'un est beau, eh bien, c'est comme chez les maîtres flamands du XVIIe siècle, les gens sont bien en chair. S'ils ne sont pas bien en chair, ils sont laids. Donc, la beauté, c'est la graisse. Ce n'est pas tout à fait dans l'air du temps, mais à l'époque, c'est ça. Et donc, pour que la femme puisse apparaître dans toute sa beauté, elle va serrer pour que le vêtement lui fasse apparaître ses formes et qu'on voit qu'elle est bien en chair. Donc, c'est là le but de l'opération. Donc, effectivement, dans ce cas-là, si elle doit sortir avec un vêtement comme celui-là autour du cou, eh bien, elle va facilement arriver à l'enlever parce qu'elle ne pourra pas se tremper avec comme mikvé puisque c'est serré et ça ne laissera pas passer l'eau du mikvé. Il y aura un khatitsa, obstacle, qui invaliderait l'immersion rituelle. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda enseigne, chez le semer, chez le se'ar, donc des fils tressés à partir de laine ou de cheveux, en chotetzin, ne constitue pas un obstacle pour l'immersion rituelle. Parce que l'eau peut pénétrer sans problème. Ah, Rabbi Yosef, Rabbi Yehuda, Shmuel, Rabbi Yosef dit au nom de Rabbi Yehuda dans le Shmuel, Rabbi Yehuda, comme Rabbi Yehuda, concernant uniquement les fils faits à partir de cheveux. Donc, pas les fils à partir de laine, mais les fils de cheveux, tout le monde est d'accord avec lui qu'il n'y a pas de khatitsa, pas d'obstacle. Donc, il n'y a pas de problème. Amaré Abaye, il a dit à Rabbi Yosef, Mikla dépliqué. Si on a besoin de dire que la halakha est comme lui, ça veut dire qu'il y a des contradicteurs. C'est-à-dire que quelque part, il n'est pas d'accord avec le maître anonyme de la Mishnah. Mais hitema, et si tu dis, il a d'ashminam takamadere bechotesea, et unami, si ce n'était pas qu'on avait entendu du maître anonyme de la Mishnah que les fils faits à partir de cheveux ne constituent pas un obstacle, lui aussi Rabbi Yehuda, eh bien, il n'en aurait pas parlé. Dima Keshem Kamariu. Peut-être que de la même manière que les Chamim, le maître anonyme de la Mishnah, n'ont pas parlé des fils faits à partir de cheveux, et ce que a rappelé Rabbi Yehuda, c'est parce que lui, il a répondu dans le même style littéraire. Keshem, c'est-à-dire de la même manière que vous avez parlé de la laine et du lin, alors moi aussi je parle des cheveux. D'ailleurs, si on revoit la Mishnah, nous dit Bama Isha Yotzet, Bama Isha Yotzet, avec quoi une femme fait en Chava, Lotetse Isha Lo Bechute Tetsemer, Velo Bechute Pishtan, Velo Bechute Bechirosha, etc. Elle ne parle pas des cheveux. C'est Rabbi Yehuda qui nous en parle, ce n'est pas marqué dans la Mishnah, effectivement. Et
De la même manière que vous allez être d'accord avec moi pour les fils de cheveux, soyez d'accord avec moi tout le moins pour les fils faits à partir de laine. Itmar, on enseigne. Amar Rav Nachman, Amar Shmuel, Rav Nachman dit au nom de Shmuel, Modim Chachamim, et Rabbi Yehuda bechotesea. Et Chachamim, les sages sont d'accord avec Rabbi Yehuda concernant les fils faits à partir de cheveux, qu'ils ne constituent pas une chatitza, un obstacle qui invaliderait l'immersion dans le mikvé. Tanya Nami Achi, on enseigne aussi dans une braïta. Chotetzemer chotetzin. Les fils faits à partir de laine constituent un obstacle. Chotesea en chotetzin. Les fils faits à partir de cheveux ne constituent pas un obstacle. Rabbi Yehuda Omer, Shetzemer ou Shetzer, en chotetzin. Rabbi Yehuda dit, ceux qui sont faits à partir de laine ou de cheveux ne constituent pas un obstacle. Amarav Nachman bar Yitzchak, Nachman bar Yitzchak enseigne. Matnitin Namidaika. De la Mishnah aussi, qu'on verra un peu plus loin, on peut déduire des katané parce qu'il est enseigné. Yotza Isha, Bechote Sea, Ben Mishla, Ben Shel Chaverta. Elle peut sortir avec les fils de cheveux qui sont mis sur sa tête, que ce soit des fils qui lui appartiennent avec ses cheveux à elle, ou des fils qui appartiennent qui sont faits à partir des cheveux d'une autre personne. Donc, même si ce sont les cheveux d'une autre personne, il n'y a pas d'obstacle, de khatitza, quand elle s'immerge. Mani, qui est l'auteur de cette Mishnah, il est Rabbi Yehuda. Si tu dis c'est Rabbi Yehuda, à Filouchoté de ses amis, lui, de toute façon, et c'est sûr qu'il va être d'accord, puisqu'il va te dire que même les fils faits à partir de l'aile ne constituent pas un obstacle. Alors, que ce soit les fils d'une autre femme, à plus forte raison. Les cheveux d'une autre femme, à plus forte raison. Donc, c'est-à-dire que c'est un chachamim. Tu serais d'accord avec ce peu. De là, on déduit que concernant les cheveux les fils faits à partir de cheveux, eh ben, ils ne sont pas du tout en désaccord avec Rabbi Yehuda. Shema Mina, de là, donc que les chachamim sont d'accord avec Rabbi Yehuda, que les fils faits à partir de cheveux, que ce soit de la femme elle-même ou d'une autre femme, ne constituent pas une khatitza, un obstacle pour l'immersion rituelle au mikvé. La Mishnah nous dit Lo betotefet. Une femme ne peut pas sortir le Shabbat avec totefet. Alors on nous dit Maï totefet. C'est quoi totefet? Amar Rabbi Yosef, Chummarta de Ketifta. Rabbi Yosef se dit c'est Chummarta de Ketifta. C'est une sorte de nœud que l'on pend au cou et qui apparaît comme une sorte d'amulette. Donc quelque chose qui vient prévenir le Aïn Hara, le mauvais œil. Et le maître de la Mishnah nous dit une femme n'a pas le droit de sortir avec le Shabbat. Amarle Abaye, il va dire à Rabbi Yosef, avec Kemia Moumachev et Tishtere, on n'a qu'à dire que ce nœud, il est comme une amulette qui a été validée, dont on a vu que 3 fois de suite, elle a été efficace pour prévenir ou guérir les maladies, et dont on dit qu'on a le droit de sortir avec le Shabbat. Donc là aussi, pourquoi est-ce qu'on ne lui donne pas cette appellation, cette catégorie à la règle de Kemia Mouché, d'amulette validée, éprouvée et validée, et que donc elle a le droit de sortir avec le Shabbat. Et là, Rabbi Yehuda Mishmei d'Abaye. Alors Rabbi Yehuda nous dit au nom d'Abaye que la totefet dont nous parlons, c'est Apouzaï-nous. En fait, ce n'est pas un truc contre la Inara, le mauvais œil, mais c'est Apouzaï-nous. Et c'est un ornement en or que les femmes portent sur le front. Ce n'est pas du tout la même chose. Tanya Nami Achi, on enseigne aussi dans une braïta, Yotza Isha Besavcha Amezohet. Une femme peut sortir avec sa coiffe sur la tête, même si sa coiffe est embellie par un fil d'or. Ou betotefet, et avec le totefet, ou besarbitin akivoinba. Et donc,
les totéfet et les serbitines qui sont fixés sur la coiffe qu'elle porte sur sa tête. Et on n'a pas la crainte qu'elle va peut-être les enlever pour les montrer à ses amis, parce que c'est sûr qu'elle ne va pas dévoiler ses cheveux en public devant tout le monde. Donc, c'est une femme mariée, elle doit garder la tête couverte. Donc, on n'a pas cette crainte à cause donc de la pudeur qui l'anime. Et donc, on voit donc de là que la totéfet, c'est une sorte d'ornement qui est attaché à la coiffe qui est sur sa tête. Et donc, c'est sûr que quand on nous dit Apuzainu, qu'elle met sur son front, c'est pas quelque chose qui est, et c'est pas non plus le nœud qui est autour du cou contre le mauvais œil de la nara. Parce qu'une femme, elle me passe ça sur la coiffe qui est sur sa tête. Donc, notre Mishnah de Braïta nous rapporte deux types d'ornements qui sont attachés sur la coiffe de sa tête, totafet et servitine, et on va nous dire en quoi consistent ces ornements. Ezo totefet, c'est quoi totefet? Ezo sorbitine, et c'est quoi sorbitine? Amar Rabbi Abaou enseigne, totefet, amoukefet là, mais ozen le ozen. C'est quelque chose, une plaque qui entoure sa tête, la tête de la femme, d'une oreille à l'autre. Sarbitine, magila al-lehaya. Sarbitine, ça ne se contente pas de lui entourer la tête, ça descend jusqu'à la mâchoire. Amar Ravuna nous dit, Aniyot osinotan, shel mine sivonim, Ashiron osinotan, shel kesev shezahal. Les pauvres, elles font ces ornements avec des tissus bariolés. Les femmes riches le font avec de l'argent et de l'or. Alors, on nous dit là aussi qu'une femme ne peut pas sortir le Shabbat vélo mais Kaboul, avec le Kaboul dans le domaine public, mais elle a le droit de sortir avec dans la cour qui est devant sa maison. Amar Rabbi Yannai nous dit Kaboul ve eniodama. Ce Kaboul dont on parle dans le Mishnah, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Et Kabad Abdatnan, est-ce qu'il s'agit du Kaboul qui marque la servitude, c'est-à-dire le sceau qu'appliquait sur les vêtements d'un esclave pour qu'on sache que tout ce qu'il avait, eh bien, que tout le monde sache qu'il était esclave chez quelqu'un. Et donc, on nous apprend que l'esclave n'a pas le droit de sortir dans le domaine public le Shabbat avec, parce que c'est considéré comme un fardeau. Qui passe chez ses mères. Mais si il s'agit d'un vêtement en laine qu'une femme porte sous sa coiffe, donc sur sa tête, et donc ça c'est un ornement, un tachit, chapir d'amis, ça serait permis de sortir avec. Odilma, ou peut-être qui passe chez ses mères. Notre Mishnah, elle nous dit que c'est interdit de sortir dans le domaine public, même avec cette coiffe en laine qu'elle porte sur la tête, sous sa coiffe avec laquelle elle sort dehors. Le kol sheken kabla de avda. Et à plus forte, pourquoi la Mishnah nous interdit de sortir avec le Shabbat dans le domaine public, même avec cette coiffe en laine, parce qu'il y a le lieu de craindre que peut-être elle va l'enlever de sous sa coiffe sans dévoiler ses cheveux et pour la montrer à sa copine. Et donc, grâce à ça, elle va pouvoir lui dire, regarde le beau sous-chapeau ou sur-chapeau que j'ai. Kol shekem, kavla de abda, et à plus forte raison, ce vêtement qui porte le sceau de la servitude, qui sera interdit à une servante de sortir avec le Shabbat dans le domaine public. Amar Rabbi Abaou enseigne, Mistabra que Mandé Amar qui passe et maintenant. Je ne sais pas trop de quoi il s'agit, mais a priori, c'est logique de penser qu'il s'agit de ce morceau de tissu en laine dont nous parlons. Le Tanya Namiachi, on enseigne aussi dans une braïta, Yotzaïcha be Kaboul ou be Istema. Une femme, elle peut sortir avec Kaboul et Istema les Khatser.
dans la cour qui est devant la maison, mais pas dans le domaine public. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Rabbi Shimon ben Elazar dit, avec Kaboul, avec le Kaboul, elle peut même sortir dans le domaine public. Donc, Maran va expliquer de plus loin de quoi consiste Istéma. Klal Amar Rabbi Shimon ben Elazar. Voilà le principe de Rabbi Shimon que donne Rabbi Shimon ben Elazar. Kol shiu lemata minas sarva. Tout ce qui est en dessous de la coiffe qui est sur la tête, yotz inba, yotz inbo be Shabbat. On peut sortir avec le Shabbat. Parce que, comme c'est sous la coiffe, il n'y a pas de risque qu'elle va l'enlever. Parce que pour l'enlever, elle devrait se décoiffer, dévoiler ses cheveux, et ça ne le fera pas dans la rue. Kol shiu lemala minas sarva, et tout ce qui est au-dessus de la coiffe, en yotz inbo. On ne peut pas sortir avec. Pourquoi? Parce que là, sans contrevenir aux règles de la tignoute de la pudeur, elle peut facilement l'enlever et donc arriver, sans s'en rendre compte, à transgresser le Shabbat. Maï Istéma. C'est quoi le Istéma dont nous avons parlé? Amar Rabbi Abaou nous dit, c'est un ornement qui s'appelle bisionné. Maï bisionné. Bon, d'accord, alors c'est quoi bisionné? Amarabaye Amarav. Amaye dit au nom de Rav, Kalia Parouché. C'est un petit foulard qu'une femme porte et avec laquelle elle cache une petite partie des cheveux de sa tête qui ont la fâcheuse habitude de sortir en dessous de sa coiffe. Donc c'est un peu pour cacher les cheveux qui sortent de son foulard ou de sa coiffe. Tanu Rabbanan, les Chamim enseignent. Shlosha Dvarim Neemru Beistema. 3 règles ont été édictées à propos de Istéma. Enba Mishum Kilaim. Il n'y a pas dessus l'interdit de Kilaim, c'est-à-dire de Sha'atnez, de mélange lin-laine qui a été interdit par la Torah. Pourquoi? Parce que cet interdit n'a été donné par la Torah que sur un vêtement qui a été tissé à partir de fils de lin et de fils de laine, ensemble. Or, le Istéma, c'est fait uniquement de feutre et ça n'a pas été tissé. Pour moi, ça m'a posé problème parce qu'il reste quand même si c'est mis ensemble, même sans être tissé, il y a au moins un interdit rabbinique. C'est ça notre problème. Elle n'a pas apte à percevoir l'impureté rituelle de la lèpre. Pourquoi? Parce que la lèpre ne s'attaque qu'aux vêtements qui ont été faits à partir de fils tissés. Donc, si c'est du feutre, il n'y a pas de problème. Troisième règle, on ne peut pas sortir avec dans le domaine public le Shabbat, de peur qu'elle l'enlève et qu'elle le montre à ses amis et qu'elle en vienne à le porter 4 coudées dans le domaine public, comme on l'avait vu dans la braïta précédente. Mais chez Rabbi Shimon Amro, au nom de Rabbi Shimon, on a donné une règle supplémentaire, Af, et c'est juste la page d'après, Enba Mishum Ataot Kalot. Il n'y a pas non plus d'interdit pour une mariée de le porter, parce que la Istéma ne rentre pas dans le cadre de l'interdit qu'ont édicté les Chachamim de mettre une couronne sur la tête au moment de la Choupa après la destruction du temple. Donc on sait que parmi les choses qui sont restées jusqu'à aujourd'hui, il y a le fait qu'une mariée ne peut pas mettre par exemple un diadème le jour de son mariage parce que ça constitue encore un signe de trop grande opulence et de trop grande joie. Or, on doit garder à l'esprit le Chorban Habayit, la destruction du Beth Amikdash présent à l'esprit. Et donc, les mariés ne portent pas de diadème, de couronne, le jour de leur mariage à cause de cela. Fin du DAF 57.